Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. L'Évangile nous parle aujourd'hui de la prière. Nous sommes dans une saison, effectivement, consacrée à la prière. Il y a les rogations cette semaine, et puis après, nous commencerons ce temps de prière, justement, qui va de l'Ascension jusqu'à la fête de la Pentecôte, pour invoquer la venue de l'Esprit Saint. La prière, c'est quelque chose de très important dans la vie spirituelle, et c'est une leçon constante de l'Évangile. C'est une des choses sur lesquelles notre Seigneur insiste le plus. La nécessité de prier. Il le dit dans de nombreux passages, qui sont en général assez connus. L'Évangile d'aujourd'hui, celui des rogations, d'autres évangiles. Il y a une parabole qui est peut-être un petit peu moins connue, que je voudrais vous lire. C'est le début du chapitre 18 de Saint Luc. Voilà ce que Saint Luc rapporte. En parlant de notre Seigneur, il leur disait aussi une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il y avait, dit-il, dans une ville, un juge qui ne craignait pas Dieu et ne se souciait pas des hommes. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui disant « Fais-moi justice de mon adversaire ». Et il refusait pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne me soucie pas des hommes, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'à la fin elle n'en vienne à me frapper. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit ce juge d'iniquité. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et il tarderait à les secourir ?» Une question rhétorique que notre Seigneur pose. Si ce juge-là finit par céder, non pas parce qu'il a pitié de la veuve, non pas parce qu'il veut faire ce qui est bien, mais juste parce que ça commence à l'embêter, à l'importuner, qu'il a peur que cette veuve finalement commence même à être un peu violente, eh bien, à plus forte raison, le bon Dieu finit par nous donner ce que nous demandons si nous insistons. C'est notre Seigneur qui nous donne cet exemple-là, pour nous dire, insistez un petit peu, soyez même casse-pieds d'une certaine façon, c'est-à-dire en répétant toujours, en demandant toujours au bon Dieu les mêmes grâces. Bien sûr, le bon Dieu n'est pas ce juge impie, il se laisse toucher, comme dit Notre-Dame de Pontmain. Mais toujours est-il qu'il faut insister, il faut persévérer. Parfois, c'est ce qui manque dans notre prière. Il faut toujours prier, nous dit notre Seigneur, et ne pas se lasser. Et c'est vrai surtout des prières quotidiennes, qu'on a tendance à mépriser parce que, comme on les fait au quotidien, elles sont répétées et on ne voit pas forcément les fruits de ces prières. La prière du matin, la prière du soir, le chapelet, la prière avant les repas, la prière de la route, les prières peut-être que vous avez l'habitude de réciter avant le travail ou avant de prendre commencer un travail, une étude, de la lecture. Toutes ces petites prières sont très importantes. Et le bon Dieu, parfois, nous le montre de façon assez frappante, justement, pour nous faire comprendre ça. Je suis sûr que vous avez tous des histoires comme ça que vous pouvez raconter. Et je vais vous partager aujourd'hui une anecdote personnelle qui, pour ma part, m'a beaucoup frappé. C'est pas un miracle, mais c'est une grande grâce du bon Dieu. C'est par rapport à la prière de la route. Donc, ça fait maintenant quelques années, j'étais jeune prêtre, j'avais commencé en Amérique du Nord. C'était aux États-Unis, en l'occurrence. Et je devais aller chercher un confrère à l'aéroport. Donc j'étais allé le chercher. Et sur le chemin de retour, parce qu'il fallait payer le parking, parce qu'il fallait faire attention, j'avais oublié de réciter la prière. Puis aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce confrère prêtre. Et donc, dans la joie, on a commencé à discuter. Et j'avais oublié de faire la prière de la route. Et j'y ai pensé alors que j'étais presque arrivé sur le chemin du retour. J'étais juste un petit peu avant la sortie, toujours sur la 4 voies. Et presque arrivé au but, et à ce moment-là, je me suis souvenu que j'avais oublié de faire la prière. Mais bon, je me suis dit, le bon Dieu n'attend pas, heureusement, le bon Dieu ne cherche pas à nous prendre par surprise en nous disant, bon, vous n'avez pas fait la prière de la route, tac, accident, évidemment. Mais enfin, quand même, je me suis dit, je me recommande à mon ange gardien, je me recommande au bon Dieu, je le remercie de cette grâce de m'avoir fait penser à ça pour les quelques kilomètres qui restent. Et 1 ou 2 secondes après, à ce moment-là, en fait, on était dans un trafic assez dense sur une 4 voies. Moi, j'étais sur la voie de dépassement. Donc, d'un côté, il y avait beaucoup de voitures à droite. De l'autre côté, la glissière du milieu de la route. Et des voitures devant, des voitures derrière. On était tous à 100 km/h dans un trafic assez serré, assez dense.
Et il y avait un peu plus loin un camion de paysagiste ou de maçon, je ne sais pas, avec des outils et une échelle dessus, mais qui était mal attachée. Et l'échelle s'est détachée, et je l'ai vue, comme ça, voler du camion, sortir du camion, elle est tombée sur la route, et les voitures qui allaient à fond, évidemment, ne pouvaient rien faire, donc elles ont roulé dessus, et aux États-Unis, ils ont des grosses voitures, il y avait des gros pick-up et des gros 4x4 et des choses comme ça, qui ont roulé sur l'échelle, qui l'ont cassée en partie, et qui ont envoyé un morceau voler en l'air. Donc un bon morceau d'échelle, comme ça, a commencé à voler en l'air, et je le voyais arriver, et je me suis dit, ça c'est pour nous. Et effectivement, il se dirigeait droit sur le pare-brise. Et je ne pouvais rien faire. Il y a des voitures derrière, des voitures devant, sur le côté. Et puis là, je vous raconte ça en une minute, mais tout ça est arrivé en 3 secondes, évidemment. Donc, bon, on n'a pas le temps de faire grand-chose et de réfléchir beaucoup. Mais je le voyais arriver et je me suis dit, ça, c'est pour nous. Et je le voyais arriver surtout sur mon confrère, en fait, en plein dedans. Je me suis dit, lui, il va se le prendre. Et voilà, et donc le morceau d'échelle est arrivé, poum, il a rebondi sur la voiture. Et le pare-brise était encore là. Et là, j'étais surpris, parce que je m'attendais à plus avoir de pare-brise. Le pare-brise était encore là. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Je me suis dit, quand même, ce morceau d'échelle aurait dû casser le pare-brise et certainement blesser très gravement ce confrère qui était sur le siège passager. Mais il était indemne, et visiblement, la voiture n'avait rien. Bon, en arrivant, en fait, j'ai vu quand même que le morceau d'échelle avait bien tapé sur la voiture, mais il avait tapé juste sur ce petit morceau. C'est une petite voiture en plus, donc c'est pas grand-chose. La petite bande entre le pare-brise et la portière, la vitre du passager. Alors là, je me suis dit, merci mon Dieu. Et surtout, cette grâce, vraiment, je pense que c'est mon ange gardien, je ne sais pas. Je pense que c'est mon ange gardien qui veut me dire, bon, là, je veux bien t'aider, mais j'ai besoin d'une prière pour pouvoir vous protéger. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. J'ai eu cette inspiration juste avant de prier, de nous recommander au bon Dieu et à notre ange gardien. Et ensuite, on a eu ce choc avec cette échelle. Et donc, mon confrère n'a rien eu. Donc, merci mon Dieu pour cela. Mais ça montre bien, vous voyez, que les prières comme ça sont très efficaces. Des petites prières. Et le bon Dieu, parfois, nous suggère comme ça, soit lui-même, soit l'ange gardien, nous suggère des petites prières que nous ne devons pas négliger. Ce sont des prières qui sont très efficaces. On se rendra compte sans doute à la fin du monde, toutes les fois où notre ange gardien est intervenu, justement pour empêcher ce genre de choses, même si on ne le voit pas, ou pour nous protéger, ou pour nous donner de bonnes inspirations, pour nous éviter de graves tentations, de graves occasions de péché, qui sont des choses bien plus terribles encore. On verra tout cela à la fin. Donc la prière fait partie du plan de la providence. Elle se base sur cette doctrine très consolante qu'est la providence de Dieu. Le bon Dieu veille sur nous, non seulement les grandes lois de l'univers, les lois des planètes, des éclipses et tout cela, les lois de la nature, mais le bon Dieu s'occupe de toute notre vie, même dans les moindres détails. Souvenez-vous ce que disait notre Seigneur, les cheveux même de votre tête sont comptés. Et vous, je ne pense pas que vous les comptez. Quand vous en perdez, vous ne vous en rendez pas compte. Le bon Dieu, lui, oui. Les cheveux même de votre tête sont comptés. Et quand nous prions, nous influençons d'une certaine manière cette providence de Dieu, c'est-à-dire ça rentre en fait dans le plan de la providence. Il y a des choses que le bon Dieu veut nous donner, veut nous accorder, mais on doit les demander. Pensez à cet exemple que je vous ai donné, l'ange gardien qui vient et dit « Bon, j'ai besoin d'une prière, j'aimerais bien te protéger, mais une petite prière, s'il te plaît, pour que je puisse agir. » Ça arrive bien souvent. Saint Grégoire nous dit « Par leur demande, les hommes méritent de recevoir ce que le Dieu Tout-Puissant, dès avant les siècles, a résolu de leur donner. » Donc quand nous prions, ce n'est pas parce que le bon Dieu ne sait pas ce dont nous avons besoin, mais c'est pour que nous-mêmes, nous venions avec humilité demander la grâce de Dieu, la protection du bon Dieu, et pour que nous comprenions qu'effectivement c'est le bon Dieu qui nous donne tout. Le bon Dieu est prêt à tout nous donner, mais il veut qu'on lui le demande justement, il veut qu'on lui demande tout, pour que nous comprenions que cela ne vient pas de nous, pour que nous le reconnaissions comme l'auteur de tous les biens. La prière, c'est un acte de religion, donc ça rend gloire à Dieu. C'est un acte de religion. Dans l'Ancien Testament, on symbolisait la prière par l'encens, qui est une bonne odeur, qui monte à Dieu. D'ailleurs, nous faisons cela à la messe. L'objet propre de la vertu de religion, c'est de rendre à Dieu l'honneur et le respect qui lui est dû, en tant que notre Créateur, notre Maître, notre but. Et donc, quand nous prions, nous manifestons notre soumission à Dieu, notre humilité devant lui. Nous professons que tout dépend de lui et que tout bien vient de lui.
La première chose à demander, la chose la plus importante, c'est notre salut éternel. Et tout ce qui concerne notre salut éternel. Donc, par exemple, d'être délivré de nos vices, de nos défauts, d'avancer dans la vertu, de vaincre telle ou telle mauvaise habitude. Ça, ce sont des choses que nous devons demander avec une très grande confiance, parce que ce sont des choses qui appartiennent au salut. Et donc, en cela, notre prière est infaillible. Notre Seigneur nous l'a promis. Donc, nous devons demander ces choses-là avec confiance. Si vous avez quelque chose contre lequel vous êtes en train de vous battre dans votre vie spirituelle, vous essayez de rompre une mauvaise habitude, il faut prier pour cela. Et le bon Dieu va vous donner sa force. Soyez-en convaincus. Parfois, il y a bien des choses aussi, bien sûr, que nous ne savons pas avoir besoin. Mais là, il faut avoir confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il y a ces prières du matin, prières du soir. En soi, il n'y a pas de formule obligatoire. Et vous savez, on a à peu près tous la même formule dans les livres de prières. Ce sont des prières très complètes. Ça fait demander à peu près tout ce dont vous avez besoin pour la journée. C'est un petit peu comme un petit déjeuner bien complet, si vous voulez, que quelqu'un a prévu pour vous. C'est très pratique, c'est très complet. Et implicitement, vous demandez plein de choses, du coup, qui... parfois des grâces que vous ignorez, c'est-à-dire des choses, vous ne savez pas que vous avez besoin de ça, et en fait, vous en avez bien besoin. Et le Saint-Esprit, nous dit la Sainte Écriture, vient à notre aide aussi, pour nous faire demander ce dont nous avons besoin, et pour suppléer aux défauts de nos prières. Donc, soyez dociles aussi parfois aux inspirations du Saint-Esprit qui vous fait penser, par exemple, à telle personne. Tiens, ce proche ou cet ami ou cette personne, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, qu'est-ce qu'elle devient? Une petite prière pour cette personne, recommandez-la à la Providence. Peut-être que votre ange gardien est venu justement vous rappeler cette personne ou ce cas de conscience ou cette difficulté dans laquelle était telle ou telle personne, justement pour que vous fassiez une petite prière à cette intention, parce que lui, peut-être, il en a besoin. Nous pouvons également prier pour des biens temporels. Il faut le faire. Et d'ailleurs, c'est bien parce que aussi, une des choses, c'est que quand au moins nous les obtenons, ça nous encourage à prier davantage. Nous voyons que le bon Dieu nous exauce. Les biens temporels sont bien quand ils sont ordonnés à notre salut. Saint Augustin nous dit, il est permis de demander dans la prière tout ce qu'il est permis de désirer. Or, il est permis de désirer des choses temporelles quand elles sont ordonnées au salut. Donc, nous pouvons prier pour ces choses-là. Il est très normal, dit encore saint Augustin, de vouloir les moyens suffisants de vivre, quand on veut cela et rien de plus. On ne les recherche pas pour eux-mêmes, mais pour le salut du corps, pour se comporter convenablement suivant son rang, et ne pas gêner ceux avec qui l'on doit vivre. Lorsqu'on les a, il faut prier pour les conserver, et lorsqu'on ne les a pas, il faut prier pour les avoir. Donc il est tout à fait légitime, et même il faut prier, par exemple, pour réussir un examen, pour trouver une maison, pour trouver un bon époux, une bonne épouse, pour le choix d'une vocation, il faut prier pour toutes ces choses-là. Il faut prier au quotidien. Quand il y a des soucis, il faut recommander ça au bon Dieu. Quand la voiture, par exemple, a des soucis, des problèmes, priez. Même pour les choses matérielles, il faut prier toujours. Bien sûr, il faut aussi faire le nécessaire, mais il faut aussi confier ça au bon Dieu. Le bon Dieu, il sait notre faiblesse, il connaît nos forces. Donc il va faire en sorte, quand nous prions, que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces, justement. Saint Augustin explique, lorsque le Seigneur dit « il faut premièrement chercher le royaume de Dieu », il veut dire que les biens temporels ne doivent être recherchés qu'après, non selon le temps, mais selon leur dignité. Car celui-là comme notre bien, ceci comme notre nécessaire. Le bon Dieu sait que nous avons besoin de choses au quotidien. Pour pouvoir venir à la messe, par exemple, et pouvoir l'honorer, il faut une voiture, la plupart du temps. Il faut avoir ce qu'il faut pour manger, pas avoir besoin de se préoccuper de ça. Si vous avez besoin toute la matinée de faire la manche pour pouvoir manger, alors c'est difficile pour vous de venir à la messe. Donc il faut prier pour les choses nécessaires, même temporelles, parce qu'elles nous aident en fait à aimer Dieu. Si vous avez plein de soucis matériels, vous ne pouvez pas avoir le temps, par exemple, de faire un peu de lecture spirituelle. Donc demandez au bon Dieu de vous donner le nécessaire au quotidien, sans plus, mais ce qu'il faut quand même. Ce qu'il faut. Et pourquoi pas même un petit peu plus pour pouvoir faire l'aumône. Saint Thomas explique, lorsque notre âme vise les biens temporels pour se reposer, elle s'y abaisse, c'est-à-dire quand on cherche notre fin dans les choses de la terre. Mais quand elle les vise en vue d'obtenir la béatitude, loin de se trouver rabaissée par eux, elle les relève. Il est important également de prier les uns pour les autres.
Saint Jacques, dans son épître, dit « Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés, car la prière fervente du juste a beaucoup de puissance. Ne priez pas que pour vous, priez aussi pour les autres. Priez bien sûr pour ceux dont vous avez la charge, déjà pour commencer, pour vos proches, pour vos bienfaiteurs, mais priez pour les autres, priez pour les pécheurs. Priez pour des proches qui ont besoin de beaucoup de grâce peut-être. Nous devons désirer non seulement notre bien, mais le bien des autres. Et donc si nous voulons le bien des autres, nous devons le demander à Dieu. Nous devons prier pour cela. La charité nous pousse à prier les uns pour les autres. Saint Jean Chrysostome nous dit « La prière est plus douce devant Dieu lorsqu'elle n'est pas expédiée par la nécessité, mais recommandée par la charité fraternelle. » Quand nous faisons l'effort de prier pour les autres, parce que là, on pratique un détachement, c'est-à-dire on sacrifie un peu de notre temps pour les autres. C'est facile de prier pour ses intérêts, son problème, ses examens, tous ses besoins. Ça, c'est assez facile, parce qu'on a besoin, donc on va demander. Et c'est bien. Quand on le demande pour les autres, on fait un sacrifice de notre temps. On prend le temps de se mettre un petit peu à genoux, de prier pour les autres. C'est un acte de charité. C'est très agréable à Dieu, c'est très méritoire. C'est très évangélique aussi. Le commandement nouveau que notre Seigneur a donné le jeudi saint, c'est de s'aimer les uns les autres. Saint Cyprien, en commentant la prière par excellence, celle que notre Seigneur nous a donnée, à savoir le Notre Père, Saint Cyprien nous dit « Si nous ne disons pas « Mon Père » mais « Notre Père », ni « Donnez-moi » mais « Donnez-nous », c'est que le Maître de l'unité n'a pas voulu que la prière fût affaire privée et que chacun prie pour soi seulement. Il a voulu que chacun prie pour tous. Donc il faut prier pour les pécheurs afin qu'ils se convertissent, il faut prier pour les justes afin qu'ils persévèrent et progressent. Bien sûr, il arrive que la prière pour les autres n'aboutisse pas. Le bon Dieu laisse la liberté humaine. Il est possible que telle personne pour qui on prie est obstinée dans le péché. Mais ça, nous ne pouvons pas le savoir. Le bon Dieu, parfois, arrive à faire des miracles de conversion. Donc il faut continuer de prier jusqu'au bout. Pensez à Sainte Monique qui a obtenu par ses prières et ses larmes la conversion de Saint Augustin. Si elle s'était arrêtée, on n'aurait jamais eu Saint Augustin. Si elle avait juste fait une prière, en disant, bon, de toute façon, lui, c'est perdu, mais bon, je vais faire 3 jours au Saint Marie quand même, ça n'aurait pas été suffisant. On n'aurait pas eu Saint Augustin. Elle a prié, 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 elle a fait des sacrifices. Et elle a obtenu la conversion de son fils. Et même si on n'obtient pas la conversion, le bon Dieu peut utiliser ses prières pour autre chose, et en attendant, c'est toujours méritoire pour nous. Quant aux justes, c'est-à-dire ceux qui sont déjà convertis, on a 3 motifs de prier pour eux, nous dit saint Thomas, et de prier les uns pour les autres. Premièrement, parce que les prières d'un grand nombre sont plus facilement exaucées. Le bon Dieu se laisse toucher. Quand on fait prier un peu tout le monde, il voit le corps mystique, son épouse. Notre Seigneur voit son épouse mystique, la Sainte Église, prier à telle et telle intention. Surtout faites prier les enfants aussi. Pas la peine de leur rajouter des heures et des heures de prière, il ne faut pas les décourager, mais leur faire prier de temps en temps à telle et telle intention. Ça les aide à se concentrer dans la prière, et aussi c'est très efficace, ça touche le cœur de Dieu. Notre-Dame de Pontmain l'a dit aux enfants. Le bon Dieu se laisse toucher. Deuxième raison de saint Thomas, parce que quand on prie à plusieurs, de nombreuses personnes rendent ainsi grâce à Dieu pour les bienfaits. Donc quand on a tous obtenu par une prière, par exemple qu'une opération se passe bien, ou que telle personne obtienne, je ne sais pas, une maison ou quelque chose pour laquelle on était en train de prier, alors on est tous reconnaissants envers le bon Dieu. Le bon Dieu en est d'autant plus glorifié. Et troisièmement, pour éviter l'orgueil. Saint Thomas nous dit « Les meilleurs évitent l'orgueil lorsqu'ils considèrent qu'ils ont besoin des secours de fidèles moins parfaits qu'eux. » Saint Paul en est un bel exemple. C'était un grand saint, très fervent, une âme de prière, et pourtant il se recommandait aux prières des autres. On le voit dans l'Épître aux Romains. Au chapitre 15, il dit « Je vous conjure donc, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par la charité du Saint-Esprit, de m'aider par les prières que vous ferez à Dieu pour moi. » Donc prions les uns pour les autres. Priez pour les malades. Priez par exemple pour la Mère Guyot que je vous ai recommandé. Priez pour ceux qui vont se préparer à la communion solennelle. Il faut aussi prier pour nos ennemis. Là aussi, c'est très évangélique. Dans le sermon sur la montagne, notre Seigneur a été très clair. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ».
Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous calomnient, afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, qui fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et qui fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. C'est très beau que notre Seigneur utilise cette expression-là. Afin que vous soyez les enfants de votre Père qui est dans les cieux. Évidemment, ça fait écho au Notre Père qu'il enseigne d'ailleurs juste quelques lignes auparavant. Notre Père qui est aux cieux. Donc pour être enfant de ce Père qui est dans les cieux, il faut prier même pour les ennemis. Là aussi, ça veut dire que c'est une prière très efficace, qui touche le cœur de Dieu, parce que désintéressé, c'est un acte de charité que nous faisons. C'est très méritoire, c'est très bon pour nous aussi. Ça nous apprend l'humilité et la charité. Et ça touche le cœur de notre Seigneur. Priez, 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 priez avec confiance. C'est la clé du salut. Vous savez ce que saint Alphonse dit? Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Le salut se résume à peu près à ça. La prière, c'est comme la respiration de la vie spirituelle. Donc on a besoin de respirer constamment. Eh bien, il faut prier constamment aussi. Ça ne veut pas dire nécessairement de faire 15 chapelets par jour, mais même dans vos activités. Vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, vous le recommandez au bon Dieu. Vous avez quelque chose qui fonctionne, vous remerciez le bon Dieu. On vous parle de telle ou telle personne, vous confiez ça au bon Dieu. Confiez ça à Notre-Dame, à Saint-Joseph, ou à des saints peut-être particuliers pour lesquels vous êtes dévots. Priez. Et associer, vous pouvez faire ça, c'est une méthode aussi qui est très bonne. Vous pouvez associer certains saints à certaines activités. Donc vous recommandez vos études à tel saint, à saint Thomas d'Aquin ou à un autre saint. Vous recommandez tel problème à tel saint. Et comme ça, au fur et à mesure de la journée, finalement, vous en venez à honorer pas mal de saints. Des saints pour la route, des saints pour le travail. Et bien sûr, la reine de tous les saints, Notre-Dame. Priez-la avec confiance. C'est notre mère spirituelle. Le bon Dieu ne peut pas résister aux prières, et Notre-Dame non plus. Elle ne peut pas résister à ces petits-enfants qui viennent l'invoquer humblement, avec confiance. Notre-Dame ne peut pas serrer son cœur à ces prières. C'est notre mère spirituelle, et c'est aussi la reine et la médiatrice de toutes les grâces. Notre Seigneur lui a tout confié, tous les mérites de sa passion, et Notre-Dame peut en disposer comme elle l'entend. Alors allez avec confiance, priez-la. Les auteurs l'appellent omnipotentia supplex. C'est-à-dire cette toute-puissance suppliante. Le bon Dieu est tout-puissant, Notre-Dame, d'une certaine façon, est toute-puissante. Non pas qu'elle peut tout faire par elle-même, mais elle peut tout obtenir par sa prière. Le bon Dieu est incapable de lui refuser quoi que ce soit. Et invoquez-la particulièrement pour les pécheurs sous ce beau titre, refuge des pécheurs. Peut-être pour vous-même déjà, si vous avez du mal à vous débarrasser d'un vice, invoquez-la sous ce titre, refuge des pécheurs, priez pour moi. Refuge des pécheurs, protégez-moi. Toute la journée, Notre-Dame ne fera pas l'ignorante. Elle ne fera pas la sourde oreille à vos prières. Donc invoquez-la avec confiance. Recommandez-lui votre salut avec ferveur. Donc je vous encourage aujourd'hui à faire un petit examen sur votre vie de prière. Non pas nécessairement à vous rajouter beaucoup de prières, mais à bien faire les prières que vous faites, même les prières ordinaires, la prière du matin, la prière du soir, les prières avant les repas, prière de la route, prière pour le travail, toutes ces petites prières qui sont très brèves, très rapides, mais qui sanctifient la journée. Faites-les bien. Faites l'effort à chaque fois de vous mettre en présence de Dieu quand vous les faites. Et le bon Dieu, à chaque fois, dans chaque activité, dans chaque occasion, vous protégera et vous donnera à chaque fois une augmentation dans la vertu. La grâce que je vous souhaite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.